Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous ne souffrez pas trop des restrictions actuelles. C'est pas forcément simple cette période que nous vivons au niveau national là. Écoutez, bon courage à tous, voilà. On est tous dans le même bateau, certains plus affectés que d'autres, il est vrai. Écoutez, on va prendre un petit moment ensemble ce matin. Enfin, c'est le matin pour moi. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo. Nous allons faire le tirage de vos énergies pour le mois de novembre 2020, les Gémeaux. On va aller voir ce qui se passe pour vous. J'ai l'impression que ça bouge pas mal pour vous et peut-être au niveau juridique pour certains. Voilà, au niveau légal. Alors, on va regarder dans le détail parce que vous avez toutes et tous des vies différentes et donc ça parlera différemment pour chacun. Adaptez le tirage à votre situation. Ne forcez rien si ça ne vous parle pas, bien sûr. Alors, on commence le tirage quand même avec une jolie carte, les Gémeaux. On a l'As de coupe. L'As de coupe nous parle d'un nouveau bonheur, d'un apaisement, d'une sérénité retrouvée par rapport à une situation passée avec la Lune et peut-être aussi par rapport à quelque chose qui n'était pas clair. Voilà, donc je pense qu'on va sortir des zones d'ombre ce mois-ci pour vous. Je sais que l'As de coupe peut nous parler d'un nouvel amour, mais je ressens pas ça là pour ce tirage. Peut-être que c'est le cas pour certains, mais je sens surtout un apaisement. Un apaisement intérieur par rapport au passé qui vous a peut-être chamboulé un peu. Vous avez pas mal de démarches écrites, je pense, ce mois-ci. Il y a beaucoup de communication, mais par écrit, j'ai l'impression. Alors, on se documente aussi. Je vous dis, je vois des démarches légales, administratives. Je vois pas mal ce genre de choses pour vous. Je vous montre tout de suite, comme ça. C'est clair, on a la carte de la justice. Donc vous avez certainement des choses à rééquilibrer, des choses à trancher. Je vous dis, peut-être au niveau légal ou administratif, peut-être une situation passée à clôturer. C'est peut-être au niveau financier, au niveau professionnel pour certains. Je vois qu'on s'est pas mal replié sur soi, qu'on a eu des difficultés au niveau financier. On a la carte des nuages là. Donc il y a eu des problèmes au niveau financier. Peut-être au niveau d'un partage pour certains, un partage de biens, si on a clôturé une ancienne relation, éventuellement. Au niveau professionnel, si on a clôturé des choses au niveau professionnel. Mais je vois qu'on va retrouver de la sérénité par rapport à ça. On sort là d'une période de déception, de nostalgie, d'ennui. La carte, elle est retournée, 5 de coupe. On a longtemps été déçus, on a longtemps peut-être attendu quelque chose. Là, on sort de cette période, donc je pense que les choses vont bouger pour vous. Je pense que vous pourriez clôturer quelque chose au niveau juridique ou légal, là.
On vous sent quand même dans une réflexion, replié un petit peu sur vous, isolé. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait tranquille. Avec le serpent là, vous avez un petit peu peur peut-être de vous faire avoir, donc vous réfléchissez bien à la question. Néanmoins, cette carte de la justice, elle est couplée à la chance. La carte de la chance avec le Lenormand. Donc je pense que là, vous avez une chance de clôturer la situation. Donc ne la laissez pas passer. Je pense que ça peut vous faire le plus grand bien de laisser tout ça derrière, de passer derrière. Donc saisissez cette chance à mon avis, les Gémeaux, d'en finir une bonne fois pour toutes avec une situation du passé, une situation trouble, qui a fait que vous vous êtes replié sur vous-même un bon moment. En dos de deck, on a la carte du valet d'épée, donc effectivement, on vous sent méfiant, hein. On vous sent pas tranquille par rapport à tout ça. Vous faites des recherches, vous vous documentez. Mais regardez ce qu'on a derrière. On a la carte du soleil, donc ça va vous réussir, hein, tout ce qui se met en place là. Les choses à trancher, je pense que ça peut vous faire le plus grand bien. Et ça va vous apporter une belle réussite. Je pense que vous allez vous sentir mieux. On passe clairement de l'ombre à la lumière, hein. Voilà, ça va vous permettre, avec la carte du fou, de prendre un nouveau départ. Là, vous avez été pas mal ralenti, hein, avec cette carte du 5 de coupe à l'envers. Donc là, vous allez prendre un nouveau départ. Vous en avez besoin, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps avec le 7 de denier. Il va peut-être y avoir un rendez-vous. Donc saisissez cette opportunité de clarifier certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez longtemps été en pause là avec le 4 d'épée dans un engagement légal. Là. Il y a quelque chose à clôturer, ça se passe au niveau légal. Bon, je m'arrête là pour le dos de deck parce que je pense que ça donne déjà pas mal d'infos et on tourne vraiment autour de la même situation. Donc ça nous parle de ça. Ça parlera bien sûr à certains Gémeaux, pas à tous. Mais il y a une situation à trancher au niveau administratif ou légal pour vous permettre de prendre un nouveau départ dans la vie. Et ça vous fera, je pense, le plus grand bien. Vous en avez vraiment besoin là. En dos de deck, au niveau du Lenormand, on retrouve la carte de la tour. Donc, on est encore dans quelque chose d'administratif ou légal. Là. Il y a des discussions par rapport à ça. Au niveau des mots-clés, on retrouve la carte de la justice. Nous avons la carte de la maison. Donc pour certains, il y a peut-être une vente de maison, un achat de maison, un partage de biens. On a la carte du voyage. Donc il y a peut-être un déplacement, peut-être un déménagement, peut-être un rendez-vous pour clôturer tout ça. Et ça va vous permettre aussi de vous éloigner d'une situation et de retrouver un équilibre. En dos de deck, j'ai la carte de la pause. Donc je pense que vous avez été en pause pendant un petit moment dans cette situation. Ça a duré peut-être un certain temps. Là, c'est la fin. C'est la fin, il faut clôturer cette situation. Il faut y mettre un terme au conflit, certainement dans cette situation.
Je pense que ça va arriver assez rapidement. Là, on a une notion de temps, on a une semaine. Bon, bien sûr, le temps est fluide. Ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde, mais je pense que ça arrive rapidement. Il y a une rupture avec quelque chose là. On va recevoir effectivement des écrits avec la lettre. Donc, écoutez, oui, là, ça nous parle vraiment d'une situation très spécifique. Donc, ça, c'était votre tirage général, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez sur cette situation. Nous allons passer maintenant à un tirage sentimental pour aller voir de façon un petit peu plus légère ce qui se passe au niveau amoureux, au niveau relationnel. On va regarder ça. J'en profite, les Gémeaux, pour vous dire que nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc je remercie les anciens abonnés, les nouveaux, de me suivre toujours plus nombreux. Ça fait très plaisir. Pour cela, j'organise donc un jeu concours pour vous faire gagner un tirage personnalisé. Donc pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. À la fin du mois de novembre, je tirerai au sort une personne parmi tous ceux qui auront laissé des commentaires, tous signes confondus, et cette personne gagnera un tirage personnalisé avec moi, donc sur le domaine de son choix, pour répondre à une question de son choix. Voilà. Petit cadeau pour vous, donc profitez-en, n'hésitez pas. Si bien sûr d'ici là vous avez une question qui ne peut pas attendre, je suis disponible pour un tirage personnalisé à tout moment, bien sûr, n'hésitez pas à me joindre. Voilà, alors pour le tirage sentimental, nous allons prendre le tarot Histoire de sorcière. Alors, les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les Gémeaux, au niveau sentimental pour ce mois de novembre 2020? Allez, les Gémeaux, au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous en ce mois de novembre? Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, au niveau sentimental? Quatre d'épée. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en pause dans votre vie sentimentale. Hein. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose actuellement. Donc pour la plupart, je pense que vous devez être célibataire. Ça va peut-être nous parler des célibataires dans ce tirage. Ça peut aussi nous parler des couples qui sont actuellement en pause, hein, qui ont peut-être fait un break ou qui ont des difficultés actuellement. En tout cas, on a une période de repos là. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse activité pour vous en ce moment. Alors, on va aller voir chez votre autre ou la personne qui arrive vers vous si vous êtes célibataire. L'état d'esprit de votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Gémeaux, au niveau sentimental? Quel est l'état d'esprit? On a de belles énergies là chez votre autre.
On a la carte du monde, déjà. Donc, en face de vous, on a quelqu'un qui est très ouvert, qui est certainement très entouré, qui fait plein de choses. On a peut-être aussi quelqu'un qui ouvre une nouvelle page dans sa vie, voilà, qui se sent libre, bien. Et on a la carte du jugement, donc il y a un renouveau pour cette personne. Ouais, il y a quelque chose de très joyeux du côté de cette personne. Il y a peut-être une belle réussite. En tout cas, c'est quelqu'un en face de vous, franchement, de très ouvert, de très joyeux, équilibré, enfin. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie, quelqu'un qui arrive, parce qu'on voit que vous, de votre côté, ça ne bouge pas beaucoup. On a quelqu'un de l'autre côté qui profite de la vie, voilà, qui est joyeux, insouciant, qui se prend pas la tête, franchement. Bon. On va aller voir les actions entre vous et votre autre, les Gémeaux, dans le courant du mois de novembre. Quelles vont être les actions entre vous, les interactions même entre vous, dans le courant du mois de novembre? J'ai l'impression que vous mettez des choses en place ensemble. On a l'8 de Pentacle. J'ai l'impression qu'on ouais, on met en place des choses parce qu'on a aussi le 3 de bâton. Il y a des projets là, on travaille sur des projets. On travaille dur actuellement. On essaye de voir loin, de mettre en place des choses. Je regarde les illustrations parce que je ne connais pas encore bien ces cartes-là. Elles ne sont pas encore sorties pour moi. Oui, vous travaillez dur à quelque chose. Vous mettez en place des projets. Ben, c'est une belle énergie en tout cas. J'ai toujours du mal à comprendre, vous, que vous soyez un petit peu en repos. Parce que, bah, franchement, je pense que vous avez du pain sur la planche, là. Alors, peut-être aussi que vous profitez d'une période de repos un petit peu forcée avec ce confinement pour mettre en place de nouvelles choses. C'est pas impossible. Nous allons aller voir, les Gémeaux, vos intentions par rapport à votre autre. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, par rapport à votre autre? On va en savoir plus. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux? Alors là, c'est pas banal. Je ne sais pas du tout si on est dans le sentimental ou dans autre chose. Bah, je vous montre, hein, parce qu'on a deux personnes. On a la reine d'épée et la reine de coupe. Et ça, c'est dans vos intentions. Il y a deux personnes dans vos intentions. Il y a une reine d'épée, donc qui est plutôt dans le mental, dans la réflexion, quelqu'un d'un petit peu plus froide peut-être, et qui doit trancher dans une situation éventuellement. Et on a une autre femme, donc une reine de coupe. C'est une femme qui est plus dans les sentiments,
dans la douceur. Alors vos intentions, bon, au niveau amoureux, on peut être sur une notion de devoir trancher entre deux personnes, de devoir faire un choix entre deux personnes. On peut avoir aussi un rapprochement entre deux personnes. Vous voyez, peut-être une maman qui voudrait se rapprocher de sa fille, deux amis, deux sœurs. C'est pas banal. Bon, on va aller voir les intentions de votre autre. Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux? Trop de cartes. Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux? Alors, votre autre, j'ai eu 3 cartes. Ses intentions, c'est de manifester un nouveau départ dans le concret avec cet as de denier. Votre autre a envie de mettre en place quelque chose de nouveau parce que il ou elle ne se sent pas bien. 9 d'épée, là, il y a une situation qu'il souhaite ou qu'elle souhaite laisser derrière parce que ça a été trop difficile et que ça a été stressant. Donc votre autre manifeste un nouveau départ plus réjouissant que ce qu'il ou elle a vécu avant. Page de coupe. On a peut-être quelqu'un qui veut vous envoyer un message, qui veut communiquer avec vous. Il y a quelque chose d'assez innocent, d'assez réjouissant. Votre autre est peut-être un artiste aussi. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Mais on a quelque chose, enfin, on a quelqu'un qui manifeste quelque chose de nouveau par rapport à une situation difficile. Votre autre a envie d'aller de l'avant, de mettre en place de nouvelles choses. En même temps, c'est peut-être pas si facile. Ces deux femmes, ça m'intrigue là. J'ai envie de remettre une carte. Vos intentions, c'est peut-être d'aller vers quelqu'un. Je ne sais pas qui est en face de vous. Et l'autre personne, j'ai l'impression que c'est la même chose. Valet de coupe, l'autre personne a aussi bien envie de venir vers vous, de laisser des soucis derrière, peut-être de se réconcilier. Il y a peut-être une idée comme ça. Il y a peut-être une idée de réconciliation, de repartir sur du nouveau, sur de nouvelles bases. Cette personne, de toute façon, elle est dans de très bonnes dispositions. Le monde, le jugement, 2 arcanes majeures. Il y a quelque chose de très fort qui se passe chez cette personne en face.
On va aller voir l'issue de la relation à la fin du mois de novembre, les Gémeaux. Quelle va être l'issue de la relation à fin novembre entre vous et la personne en face? Quelle va être l'issue de la relation à fin novembre entre vous? J'ai trop de cartes. Quelle va être l'issue de la relation entre vous et votre autre à la fin du mois de novembre? J'ai plein de cartes. Mais alors, plein de cartes. Je préférerais... Ouais, je vois les cartes. Alors, je vais aller chercher. Excusez-moi, mais ça saute ce matin. Ça saute beaucoup. Et je voudrais pouvoir vous transmettre un message clair quand même. L'issue de la relation. Les Gémeaux, quelle va être l'issue de la relation, un message clair, à la fin du mois de novembre, entre les Gémeaux et la personne en face d'eux, concernée par ce tirage? Quelle va être l'issue de la relation? J'ai encore une autre femme. On va remettre une carte. Quelle va être l'issue de la relation à la fin du mois de novembre, les Gémeaux, entre vous et votre autre? Quelle va être l'issue de la relation? J'ai vraiment plein de personnages. On est peut-être au niveau familial ou professionnel. Alors, remarquez, on peut être au niveau sentimental quand même. Parce que à la fin du mois, on a quand même un couple là. On a l'impératrice et le roi de denier. Donc à la fin du mois, on a deux personnes qui vont être réunies. On a deux belles personnes accomplies et qui ont envie de concrétiser des choses ensemble. Donc c'est plutôt très positif. Là, je m'interroge juste sur ces deux femmes-là. Vos intentions, vous devez peut-être trancher entre deux personnes. Vous êtes... voilà, il y a peut-être deux personnes près de vous et vous devez faire un choix. Je ne sais pas. Parce que pour votre autre, on voit que tout n'a pas été toujours facile. Là, cette personne est sur un nouveau départ, une renaissance, mais on voit que tout n'a pas toujours été facile. Là, vous faites des projets, vous créez des choses ensemble, vous travaillez à mettre en place des projets. Ça prend pas mal de temps, c'est assez laborieux. Et on doit trancher dans une situation, a priori, pour avoir un renouveau. À la fin du mois, clairement, c'est magnifique ce couple. Hein. On a un bonheur à deux. On crée des choses à deux. On a quoi en dos de deck? Bon, on a encore quelqu'un d'autre. On a le roi de bâton en dos de deck. Il y a l'envie d'aller de l'avant, de mettre en place plein de choses. Il y a la passion. On crée. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans ce tirage. Il y a peut-être beaucoup de monde qui est concerné. Je ne sais pas si c'est familial. Alors, oui. On a peut-être l'idée d'une famille recomposée. On peut avoir l'idée d'un rapprochement familial.
Il y a quelque chose d'un peu nouveau là qui se met en place. J'ai envie de remettre une carte sur la reine d'épée et la reine de coupe dans vos intentions. Alors, sur la reine d'épée et la reine de coupe, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? Et j'ai le magicien. Oui, vous manifestez un nouveau départ. Vous avez écoutez, tout ce qu'il faut pour réussir. Ça, on pourrait être dans le professionnel aussi, hein, éventuellement. Il y a peut-être un nouveau travail, une collaboration avec plusieurs personnes. Une association éventuellement. Et je pense que les choses vont bouger du tout au tout pour vous les Gémeaux parce qu'en début de mois quand même vous avez le 4 d'épée. Donc vous êtes un petit peu dans l'inactivité, dans le repos. Il ne se passe pas grand chose. Je pense que ça va s'activer dans le courant du mois là. Vous mettez en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, soit avec quelqu'un au niveau personnel, soit dans le travail. Il y a peut-être une idée de collaboration. Vous mettez en place de nouvelles choses. Et donc à la fin du mois, on a soit un couple qui est réuni, soit une association entre deux personnes. L'impératrice, elle est porteuse de projets créatifs. Et le roi de denier, il met en place des actions concrètes pour mener à bien ses projets aussi. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour moi, c'était pas évident de m'y retrouver avec tous les personnages. N'hésitez pas à me faire un petit retour, sachant qu'on est dans un tirage général. Moi, je n'ai pas les personnes concernées par ce tirage, donc je vous transmets les énergies. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Voilà. Et écoutez les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Ouais, en dos de deck, on retrouve à nouveau page de pentacle. Ouais, il y a un nouveau projet là. Je pense que vous êtes porteur d'un nouveau projet. Bon, écoutez, je vous souhaite de réaliser ce que vous souhaitez, les Gémeaux. Très beau mois de novembre, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.